Salut mon ami, ici Alliance Pemoso de la chaîne Design de Tuto Gratis. Je suis super content de te retrouver dans cette nouvelle vidéo et j'espère que tu te portes super bien. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à concevoir cette belle affiche. Je me suis tout simplement inspiré d'un film que tu as peut-être ou pas encore vu. Et je me suis dit, ça peut être quelque chose d'intéressant pour ma communauté. Pourquoi? Parce que quand on regarde la composition de cette image, on se dit que c'est facile, mais en même temps, il y a certaines choses qu'on voit quand même sur la fiche qui semblent être un peu complexes. Et dans cette vidéo, nous allons tout simplement décortiquer tout ça. Alors sans plus tarder, je t'invite sur mon écran pour qu'on le fasse. Nous voici sur Photoshop. Je vais tout simplement créer un nouveau fichier. Je vais utiliser le format impression A4 et je vais simplement réduire la résolution à 200, puis je tape sur entrée. Si Photoshop est assez compliqué pour toi pour le moment, j'ai toute une formation complète qui va te permettre de pouvoir maîtriser ce logiciel pas à pas. Tu vas retrouver le lien ici et aussi dans la description. Alors ce que je vais faire, il faut que je commence à organiser mon travail parce qu'avec ce genre de conception, si tu n'arrives pas à bien gérer tes calques, tu vas te retrouver avec 1000 calques et tu ne sauras pas à quoi est-ce que ça sert. Donc, je préfère déjà commencer à créer mes différents groupes. Donc, j'aurai un groupe pour l'arrière-plan que j'appelle par background. J'aurai un groupe pour les textes parce que je vois que j'ai les textes. J'aurai un groupe pour les personnages puisque j'en ai tellement là. Donc, j'imagine que même dans le groupe personnage, là, j'aurai encore des sous-groupes. Ce sera par milliers. Non, je rigole. Au niveau de mon arrière-plan, bon, il n'y a pas grand-chose à faire. J'ai besoin juste d'un arrière-plan blanc, donc je le laisse comme ça. Je vais d'abord désactiver. Je vais aller là où il y a le plus gros du travail, c'est au niveau des personnages. Avant toute chose, il faut que j'ai une disposition de repères maintenant. Donc je vais me rendre dans affichage, repères et nouvelle disposition de repères. Alors je vois ici que j'ai 12 colonnes, quelque chose de bien. J'aime travailler avec 12 colonnes parce que 12 c'est un chiffre pair et ça me permet de pouvoir les diviser par exemple en 2, 4, 5, 6, 8. Donc ça, c'est déjà quelque chose de bien. Ensuite, au niveau de la marge, je vois que j'ai 50 pixels de marge. Et est-ce que 50 pixels de marge va me suffire dans ce cas-ci? Non. Donc, je vais augmenter mes marges peut-être à 100. Tu vois comment est-ce que ça rapetit un peu, sinon ça diminue la largeur de mes colonnes. Donc, je valide par OK. Maintenant, je vais diviser mon interface en 3 parties parce que j'ai 3 images. Donc, 3 images principales. Donc, je vais faire quoi? Je vais prendre un rectangle. Ensuite, je vais prendre mon outil de déplacement. Je vais tout simplement... Alors, est-ce que l'espace que tu as en face de toi, c'est celui-là que tu veux? Si c'est ça, OK. Si c'est pas ça, commence à réduire ton espace. Par exemple, je vais réduire l'espace comme ceci. Je vois que je suis à 2 pixels. Je l'ai fait manuellement, mais tu peux tout de même aussi sélectionner les 3. Ensuite, tu te mets tout simplement ici au niveau de tes contrôles. Tu cliques sur cette icône et voilà, ça va centrer cela en fait. Enfin, aligner cela proportionnellement. Et je vais simplement repartir dans rectangle et je ramène ça en blanc. Je suppose que ça sera un rectangle qui va concerner la première dame. Donc, je vais créer un groupe pour dame. Donc, je vais appeler ça dame A. Tu peux renommer ça différemment. Tu peux dire simplement gauche, droite et milieu. Voilà. Ça aussi, ça fonctionne très bien. Et je vais rester avec la dame 1. Je vais simplement importer l'image de la dame 1. Voilà. Je valide par entrée. Je vais lui demander d'écréter cela. Et je vais commencer à orienter la jeune dame. Et je vais déplacer son visage jusqu'à ce niveau-là, par exemple. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner mon rectangle. Je vais essayer de positionner déjà mes différents repères au niveau de l'horizontale. Si j'ai mon premier repère, par exemple, de cette dame qui peut se mettre là, ça veut dire que j'aurai moins d'espace par le dessous. Donc, je vais remonter ça un tout petit peu à ce niveau-là. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre mon rectangle et je vais aplatir cela comme ça, jusqu'ici. Puis, la jeune dame, je vais tout simplement aussi commencer à redimensionner encore. Je vais essayer un peu de changer l'orientation de sa tête pour que j'ai... En fait, je veux en même temps que sa joue sorte et que sa main aussi apparaisse. Voilà, cette position-là, elle me convient. Ce que je vais maintenant faire, je vais travailler sur son image parce que je veux bien que ça soit comme ça, mais j'aimerais que ça ressorte un peu plus. Donc pour ça, je me rends dans filtre, caméra raw. Dans caméra raw ici, ce que je vais faire, je vais zoomer. Voilà. Si tu ne sais pas où est-ce que tu peux trouver de très belles images comme ça,
il suffit juste que tu vois dans la description, il y a un lien qui va te conduire vers le site qui me permet d'obtenir de très belles images de haute définition. Par rapport aux différents paramètres que je vais commencer à appliquer ici, tu ne vas pas forcément avoir les mêmes, d'accord? Donc il faudrait que tu joues avec les différents curseurs que tu es en train de voir là. Je vais dupliquer cette image. Ensuite, je vais demander, grâce à l'intelligence artificielle, si tu n'as pas accès au Creative Cloud et que tu utilises une version craquée, tu ne pourras pas faire cette opération. Mais si tu veux avoir accès au Creative Cloud à un prix réduit, contacte-moi tout simplement, laisse-moi un commentaire, je vais tout simplement t'aider à pouvoir l'obtenir à un prix très bas. D'ailleurs, c'est ce que moi j'utilise. Donc, je vais sélectionner mon image et je vais tout simplement utiliser les fonctionnalités d'intelligence artificielle, d'accord? Je vais épingler ça ici. Et je vais tout simplement dire à Photoshop, écoute, supprime-moi l'arrière-plan. J'ai pas besoin de me casser la tête. Voilà, mon arrière-plan a été supprimé. Maintenant, je vais simplement venir dire à Photoshop, écoute, tu as créé aussi un masque, mais seulement tu dois récupérer la sélection du rectangle. CTRL-clic sur le rectangle pour qu'il récupère la sélection. Et je me mets sur mon calque qui est au-dessus, je prends le pinceau, je vais commencer à peindre avec le noir. Je peins avec le noir. Alors, quand je suis en train de peindre avec le noir, tu vois que rien ne se fait. Pourquoi? Parce que la sélection se fait, enfin, ça se fait à l'intérieur de la box. Donc, s'il faut que je le fasse à l'extérieur, je dois intervertir. Je fais CTRL-SHIFT-I pour pouvoir intervertir ma sélection. Je fais CTRL-D pour arrêter la sélection, sinon pour désélectionner. Voilà. Donc si je fais CTRL-H pour retirer les contours, plutôt les repères, voici ce que ça donne. Maintenant, tu as le choix aussi de pouvoir retirer l'arrière-plan de la dame. Hein. Tu n'es pas obligé de laisser ça. Donc il suffit juste que tu fasses la même opération ici, supprimer l'arrière-plan et ça va retirer directement l'arrière-plan de la dame au cas où tu n'as pas besoin de ça. Comme moi. Maintenant, je vais commencer à attaquer la deuxième dame. Je viens au niveau de la deuxième dame. Je vais récupérer mon image de la deuxième dame qui était à ce niveau-là. Voici notre image importée. Et je vais approximativement appliquer les mêmes techniques. Hein, la même chose que j'ai eu à faire tout à l'heure. Je vais réduire un tout petit peu la taille de mon rectangle à ce niveau. Je vais valider par OK. Puisqu'à son niveau, rien ne va sortir. Donc, je vais directement demander à Photoshop de pouvoir récupérer tout simplement le filtre que j'avais placé sur l'autre, que je vais appliquer aussi sur elle. La deuxième dame, pour le moment, son problème aussi est fini. Donc, je vais me rendre au niveau de la troisième dame ici. Je vais également importer son visage. Je vais faire la même chose. Voilà, je sous-entends qu'à ce niveau-là, ça va. Ce que je vais faire, c'est que je vais aussi supprimer l'arrière-plan. Je vais simplement demander à Photoshop aussi de me dupliquer cela, mais avant, je vais d'abord lui demander de dupliquer le filtre et je vais dupliquer l'image de la dame. Je vais m'assurer que je sois toujours en mode masque parce que les masques étaient déconnectés. Quand tu vois déjà que quand tu ramènes jusqu'au niveau du cou et que là ça ne suit pas, ça veut tout simplement dire que tu dois encore venir resélectionner, refaire un CTRL-I et tu reviens au niveau de son calque et tu vas encore effacer. Voilà. C'est le seul moyen que tu as pour pouvoir obtenir ce résultat-là. Maintenant, on a fini avec les trois dames. Donc, le gros du travail, on va dire, on a déjà fait 30% du travail parce que ce sont les petites images là qui prennent plus de temps.
ce que je vais faire, je vais maintenant commencer à travailler sur les images qui sont à l'intérieur de la dame. Et je vois qu'il y en a 3. Donc je vais créer les différents rectangles qui sont à l'intérieur. Et pour ça, je vais créer un grand rectangle. Un grand rectangle d'abord, celui-là. Pour savoir un peu combien de centimètres est-ce que ça me fait. J'ai un grand rectangle et on me dit que ça fait 486 pixels. Voilà, quelque chose comme ça. 486 divisé par 3, je vais faire ceci. 486 divisé par 3, ça fait 162. Donc je valide. Ça me crée un nouveau et je vais supprimer celui-là. Je vais simplement réduire un tout petit peu, d'accord, l'espace. Je vais juste récupérer quelques pixels à côté. Je vais dupliquer l'objet. Je vais sélectionner les 3 pour que je me rassure que j'ai bel et bien le même espacement. Ok. Maintenant à l'intérieur, on sait qu'on a aussi d'autres persos à l'intérieur. Donc là, ça sera le perso quoi? Ça sera, je vais appeler ça H. Donc homme. Là, ce groupe-ci, je vais l'appeler Astro. Celui-là, je vais l'appeler Chantier. Alors, je vais commencer par travailler sur le businessman. Donc, je vais importer mon businessman. Je le ramène, je valide et je vais simplement réduire sa taille. Puis, je vais l'écréter à l'intérieur de cet objet. Tu vois comment est-ce que c'est lent. Voilà, voici mon businessman. Et ce que je vais faire avec ce businessman, c'est que j'ai le choix. Soit je vais le détourer pour ne pas avoir de son arrière-plan, soit je le laisse comme ça. Mais pour ce cas-ci, on va le détourer. J'ai maintenant un perso qui est détouré. Qu'est-ce que je vais maintenant faire? C'est de retirer tout simplement le fond qu'il y a là. Alors là, il faut que tu fasses très attention. Il faut que tu conserves même ton fond qui est déjà là. Parce que parfois, ça peut arriver que tu commettes une erreur quelque part, mais il faudrait revenir dessus. Donc, pour pouvoir retirer le rectangle blanc et ramener et garder seulement le monsieur, c'est la même procédure. Je récupère et je vais effacer. Donc, CTRL-SHIFT-I pour intervertir. Et voilà, je quitte le masque, je désactive même son œil et je me mets ici. Je peux commencer à peindre. Je fais CTRL-D. Maintenant, tu peux voir hein, ce que ça donne. Tu peux créer un masque ici pour essayer de créer un petit dégradé à ce niveau, mais dans notre cas ici, ça ne sert pas. Je vais me rendre au niveau de l'astronome ou l'astronaute. Maintenant, je vais créer un petit effet de dégradé au-dessus, donc au niveau de l'astronaute. Je vais créer un masque au niveau du groupe. Et au niveau du groupe ici, ce que je vais faire, je vais prendre un dégradé, d'accord, avec le noir et le blanc. Et je vais commencer à faire ça. Ça me crée ce bel effet que tu vois à l'intérieur. Ensuite, je vais faire pareil au niveau de monsieur, du monsieur qui est là. Je vais le ramener. Puisque je sais que j'aurai une partie de son bras qui sera à l'extérieur et tout, c'est par rapport à ce que j'ai comme composition. Donc je vais agrandir un tout petit peu, voilà, et je vais laisser une partie de sa composition à l'extérieur comme ça. Je sais déjà que son rectangle déborde, donc son rectangle va déborder un tout petit peu vers l'extérieur comme ceci. Et ce que je vais faire, je vais déjà commencer à supprimer l'arrière-plan et je n'aurai pas besoin de fond, donc je peux retirer ce fond là, mais seulement quand je le retire, tu sais déjà qu'est-ce que ça va faire. Donc je vais retirer le fond, je retire le masque d'écrêtage, je me mets à ce niveau, CTRL-I pour intervertir, je prends mon pinceau, j'efface, tu vois très bien que ce sont les mêmes procédures que je suis en train de refaire, CTRL-D, voici ce que ça donne. Voilà, j'ai fini avec ceux qui sont à l'intérieur là. Voilà. Et ici, je réactive la dame A, la dame C. Voici ce que ça me donne. Ça commence déjà à venir. Il me reste maintenant à gérer les autres. Voilà, les autres notamment ici où il y a un problème là. Il y a un problème à ce niveau. Pourquoi? Parce que le monsieur qui est à ce niveau là, normalement, il n'est pas censé commencer là. Donc je vais remonter son rectangle jusqu'au niveau de son costume. Donc je le ramène à l'intérieur un tout petit peu. Voilà pourquoi je t'ai dit de ne pas supprimer les différents rectangles en question.
Donc voici ce que je vais faire quelque part là, voilà, et je vais valider. Oui, ben je refais la même chose, hein. Je reviens, je clique, CTRL D, il n'y a plus rien. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais maintenant prendre un autre rectangle. Maintenant là, je vais essayer de travailler peut-être, on va dire au-dessus des calques qui sont au-dessus là. Je vais prendre un rectangle que je vais dessiner au-dessus de celui-là. Ou bien, d'ailleurs, je vais pas me casser la tête. Je vais aller simplement. Je vais prendre le rectangle du businessman que d'ailleurs j'ai oublié de désactiver là. Donc je le prends, je le ramène en haut. Et c'est ce même rectangle là que je vais maintenant prendre pour pouvoir créer autre chose. Donc je le descends. Hop, 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 tac. Il est bien descendu. Et là, je vais pouvoir faire quelque chose. Je vais dessiner quelque chose dans ce sens-là et je vais l'étirer peut-être jusque là. Ok. Pourquoi je l'étire déjà jusque là? Parce que je sais qu'au niveau de cette dame aussi, j'aurai cette histoire de portion. D'ailleurs, je préfère même déjà au niveau du B. Donc, je vais prendre, c'était le businessman. Non, ce sont les derniers là, Astro et le chantier. Je vais les dupliquer, que je vais ramener directement au niveau de la dame C ici, pour que je puisse en avoir accès. Est-ce qu'il n'a dupliqué que le chantier? Parce que je vois là, il n'y a que chantier. Est-ce qu'il n'avait pas groupé ici? J'avais dit qu'il fallait grouper et que le nom c'était L. Voilà. Donc il y a l'astro et il y a le chantier. Donc je sélectionne les deux. Tu vois très bien que ça se trouve là. Donc je vais déplacer cela et je ramène ça ici. Aussi simple que ça. Donc rassure-toi que ça soit bien aligné, que ça ne déborde pas. Alors tout en sachant que ça sera pas les mêmes choses qu'on va avoir là-bas, mais c'est juste déjà pour me prévenir. Je vais ramener l'image qu'il faut pour celui-là. Alors à un certain moment, tu vas commencer à voir que ton logiciel va commencer à ramer. Pourquoi? Parce que tu utilises quand même des images qui sont très très lourdes, parce que j'utilise des images de très très haute résolution. Alors je vais zoomer à l'intérieur pour me rassurer que c'est ok. Maintenant ce que je vais faire, je vais remplacer simplement le jeune homme, puisque j'avais déjà laissé aussi son rectangle, donc tant mieux pour moi. Je vais simplement venir ici récupérer le calque qu'il faut pour ça. Tu vois l'avantage de pouvoir travailler déjà avec des objets que tu as bien structurés. Ça me permet en tout cas de venir simplement faire des cliquer glisser, des duplications. C'est tout. Tu n'as pas besoin de te casser la tête en tout. Alors, ce que je vais faire ici, c'est que le businessman, le monsieur du chantier, on va le virer et on va remplacer avec celui-là que je vais tout de suite écréter à l'intérieur. Maintenant, il faut que tu rentres vraiment dans le détail pour aller voir est-ce que ça dépasse, est-ce que ça ne dépasse pas. Il faut vraiment que tu rentres dans le détail pour vérifier ça. Maintenant, ici, je vais voir, j'ai un petit souci. Pourquoi? Parce que moi, je ne voudrais pas que la forme là continue jusqu'ici. Voilà, ça commence un peu à disparaître. Donc, je vais utiliser la même chose que j'ai utilisé au niveau de l'astro. Je vais faire ça ici au niveau du chantier. Si c'est trop fort, je vais prendre mon outil de dégradé et je vais refaire mon dégradé. Je vais faire pareil au niveau de l'autre qui est à ce niveau. Donc je vais simplement prendre l'image de la dame et voilà. Je vais supprimer cette image et je vais écréter celle-là. Alors, maintenant je remarque une petite chose, un petit problème, c'est que la tête de la dame, elle est un peu trop basse. Donc, je vais simplement remonter la tête de la dame un peu plus haute. Mais il faut faire attention quand tu es en train de remonter la tête de la dame. Quand tu la remontes comme ceci, il faut faire très attention. Pourquoi? Parce que tu risques de perdre son rectangle qui est en dessous, qui devra toujours venir s'arrêter là. Oups, il est en train de déplacer autre chose. Ok, ça c'est super. Maintenant, si tu ne veux pas voir l'autre partie de son vêtement là, tu peux faire disparaître ça très rapidement. Ok, en tout cas, on est très bon. Donc, il nous reste qu'une seule chose à faire, c'est celle-là. Donc, ces deux-là qui sont groupés là, je vais les grouper. Je vais grouper cela. Et je vais dupliquer cela. Ça, je vais appeler Astrodame. Vraiment, ça, c'est juste pour toi. L'autre, ça sera couple heureux. Je vais déplacer cela ici. Ramener cela quelque part là. Et voilà. Je vais juste l'étirer quelque part là. Et je vais supprimer cette dame.
Je vais prendre l'image du couple heureux. Je vais l'écrypter, l'agrandir et je valide par entrée. Maintenant, là où tu sens qu'il y a des petites erreurs ou des petites modifications que tu peux apporter aussi subtilement que ça peut être, ben, vas-y, commence à te défouler sur ça. En CTRL H, tout voir. Pas mal. Je vais déjà les descendre pour que ça commence à ce niveau-là et que l'autre, elle va descendre. Oups, non, c'est pas celle-là. Ok. Donc celle-là, je vais juste la redescendre un tout petit peu. Donc je vais agrandir celle-là. Et cette dame, il faudrait que je revoie encore sa position. C'est la dame C. Je revois sa position. Quand je suis en train de descendre cette dame, elle descend en même temps avec les autres. Il n'y a que elle qui doit descendre. Elle descend. Voilà. Elle doit descendre jusqu'à ce niveau-là. Maintenant, si tu ne veux pas voir cette portion-là, tu peux aussi retirer cela comme tu le peux. Donc ça, c'est juste des ajustements que je suis en train d'apporter. Hein. Rien de compliqué. CTRL H, c'est parfait. Alors, maintenant qu'on a fini avec les personnages, il faut maintenant ramener du texte. Le texte, c'est simple. Hein. Si tout simplement tu n'as pas à la main les différents textes. Donc, voici ce que j'ai ici. Donc, j'ai utilisé une police Times New Roman. Police aussi simple que ça. Et j'ai simplement, voilà, tapé du texte. Voilà. Octavia, Alliance Fumoso, Janelle, Kevin, Hidden Figures. Voilà. Ok. Maintenant, on va juste appliquer notre arrière-plan. D'accord. Et ça sera tout simplement nos images de mathématiques qui sont là. Je vais valider par entrée et je vais faire, puisque je suis déjà en objet dynamique, je peux directement me rendre dans image, réglage, et je vais lui dire écoute, convertis-moi d'abord ça en noir et blanc. Ok, il va me convertir tout ce texte en noir et blanc. Tu peux augmenter tout simplement la lumière pour que vraiment tes écrits commencent un peu à disparaître. Voilà, j'augmente juste la lumière comme ça, aléatoirement. Hein. Et ce que je vais faire maintenant, je vais tout simplement lui dire, écoute, tu repars dans image, réglage, et cette fois-ci, tu vas ajouter les niveaux, augmenter les niveaux de cette image, comme ceci. Voilà. Pour que ça tende vraiment à disparaître, genre, tu vois ce que ça donne? Et go! Super! Et je vais prendre une autre image que je vais mettre maintenant cette fois-ci au-dessus de tous nos calques. Je vais l'agrandir et je vais simplement appliquer une couleur plus claire. Voici ce que ça donne, d'accord? Et au niveau de couleur plus claire, je vais réduire l'opacité. Donc je diminue l'opacité à un point et je vais appliquer un masque. Je vais appliquer un masque dessus pour essayer un peu d'effacer voilà, là où ça apparaît à différents endroits. Là où je ne veux pas voir cela en fait. Donc j'utilise le noir pour faire disparaître tout simplement. Donc je veux que ça apparaisse grossièrement vers le bas ici, mais pas en haut, pas du tout en haut. Vers le bas ici, que ça me crée un truc bizarre vers le bas. Et enfin, une dernière manipulation qu'on va faire, c'est tout simplement créer un calque de réglage, de remplissage plutôt, de couleur jaune, sinon orange, comme ça. Et je vais intervertir son masque. Puis je vais tout simplement prendre un pinceau, voilà, avec une dureté à 0. Et je vais, avec du blanc, je vais cliquer tout simplement dessus. Et je vais changer le mode de fusion. Donc je vais tester les différents modes de fusion qu'on me propose là. Par exemple, le mode de fusion superposition, ça m'intéresse bien. Donc il y a superposition, il y a aussi lumière crue. Je vais prendre la lumière crue et je vais réduire un peu l'opacité. Voilà. Ok, je tape sur entrée et je vais faire la même chose au niveau de mon texte ici. Ça me donne pas trop ce que je veux au niveau du texte par contre. Station. On va prendre densité couleur moins. Ok. Densité couleur moins, ça me va. Voilà.
Et comme dernière manipulation, en tout cas, que tu ne vas jamais oublier de faire, jamais au grand jamais, c'est de faire CTRL SHIFT ALT E pour créer un nouveau... C'est comme si tu aplatissais en fait tes calques, mais sauf que tu ne perds pas tes calques. Tes calques sont toujours là. Tu as aplati, mais tu ne perds rien. Je convertis en objet dynamique et je vais me rendre dans Camera Raw. Et dans Camera Raw ici, je vais tout simplement essayer de voir est-ce que je vais diminuer l'exposition. Donc je vais réduire un... Si j'augmente, ça me donne ça, trop clair. Je vais réduire un tout petit peu l'exposition et je vais augmenter le contraste. Les tons clairs, les tons foncés, je vais les foncer encore. Voilà, les blancs, les noirs. Voilà. Maintenant, ce qui m'intéresse le plus, ok, ça c'est au niveau des effets ici. Je vais encore augmenter un peu la texture, un peu la clarté et je vais mettre du vignettage. Vois-tu? Je vais mettre du vignettage. Alors, quand je suis en train de mettre du vignettage, il est en train de me ramener au-dessus de mathématiques. À 7 au moins ça va. Et je vais mettre un peu de grain. Que je valide pas, ok. Alors, tu peux tout de même laisser ça comme c'était ou bien tu peux appliquer cette dernière manipulation. Et voilà. Ça a été super long. J'espère que la vidéo t'a plu, que tu as appris quelque chose de nouveau. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite pas en tout cas à t'abonner, à activer la cloche de notification pour ne plus rien louper des prochaines vidéos. Et aussi, laisse un pouce bleu, ça fait plaisir et ça me permet de savoir qu'en tout cas que ça t'a plu. Et moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!